Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne 3 Minutes Learning. Je me présente à Jonas, je suis Data Scientist aujourd'hui sur notre 17e tutoriel, et oui, concernant toujours Data Analysis Expansion. On est toujours sur la phase de prépa. Dans ce tutoriel, nous continuons notre phase de préparation, c'est-à-dire préparer les données et tout, concernant la colonne mesure et comparant la colonne calculée. Si vous vous souvenez, dans la précédente tutoriel numéro 16, on a vu que dans la table vente, on a créé une colonne calculée. C'est à nous qu'on appelle la fonction if. If ça correspond à la condition, donc afficher commande validée, sinon commande annulée. On a vu ça. Maintenant, par exemple, si on va créer une nouvelle colonne pour vous montrer la différence entre colonne calculée et utiliser les fonctions d'agrégation dans une colonne. Vous saviez que l'agrégation, elle résume toute une colonne ou tout un tableau. Par contre, l'agrégation qu'on va utiliser ça, on va l'utiliser pour une ligne. On va voir qu'est-ce que ça va donner pour mieux comprendre et pour mieux rapprocher entre colonne calculée et mesure. Ici, nous allons créer une nouvelle colonne, par exemple. Ici, elle est une nouvelle colonne. On va le nommer colonne agrégat. Agrégat colonne. C'est mieux. Agrégat colonne. Qu'est-ce qu'on va faire dans l'agrégat colonne? Vous connaissez tous les fonctions d'agrégation dans le Power BI ou d'autres. Mais les plus utilisées en Power BI, c'est la somme, average, minimum, maximum, count et discount. Ce sont les 5 fonctions puissantes dans le Power BI. Nous, on va utiliser la fonction average, c'est-à-dire la moyenne. On va aller dans le Power BI. On va mettre la fonction average. Automatiquement, le Power BI, il va reconnaître la fonction. Et je vais utiliser juste quelle colonne que j'ai envie de faire l'agrégation. Par exemple, on utilise quantité. On va juste, par exemple, order quantité. Lui, il va le proposer directement. Il faut qu'on reste sur la même table, par exemple, vente. Si on va, bien sûr, on va valider. On va voir qu'est-ce que ça donne. Vous voyez que ça donne agrégat 1,30, c'est pareil, c'est pareil. Il a fait l'agrégation, mais il a fait l'agrégation juste une ligne, alors qu'une agrégation, c'est une somme de données d'une colonne. Il faut faire très attention. Une agrégation, c'est-à-dire, c'est la somme, c'est la moyenne, c'est minimum, c'est maximum, c'est discount, c'est des comptes. C'est dans les 5 fonctions puissantes qu'on utilise souvent dans les dashboards Power BI. Donc, vous voyez ça, on ne peut pas faire l'agrégation dans une colonne. Donc, c'est pour ça qu'on utilise mesure. Donc, on va supprimer les 2 colonnes. Parce que c'est pour une donnée. Supprime. Et supprimer. Donc, on ne peut pas utiliser la colonne calculée. Donc, vous avez vu la différence qu'on ne peut pas utiliser une colonne calculée. Donc, on utilise mesure. Donc, pour utiliser mesure, on va y aller sur la table vente. Je vais y aller dans la table vente. Je suis dans la table vente. Vous voyez ça. Il faut que je sois sur la table vente. Vous n'allez pas vous tromper que vous restez dans les autres tables. Je suis dans la table vente. Je vais aller ici, ici, dans les calculs, et je vais faire une nouvelle mesure. Donc, il y a une petite calculatrice, si vous voyez ici à côté gauche, qui a été affichée. C'est une mesure. Pour lui, c'est une mesure. Donc, je vais utiliser les fonctions d'agrégation. Et quelles sont les fonctions d'agrégation? Il y en a beaucoup. Il y en a 5 ou il y en a. Donc, pour utiliser, par exemple, je vais utiliser
Par exemple, je vais changer la table, c'est mieux pour mieux comprendre parce que je ne vais pas aller entrer directement au calcul de marche. Je vais aller, on va utiliser la table DIM Prediction, la table DIM catégorie. Après, vous allez comprendre pourquoi. On va utiliser la table DIM catégorie, par exemple. Ici, déjà, j'ai anticipé, mais je vais supprimer pour mieux comprendre. Oui. Je vais enregistrer toujours. Donc, je vais aller dans la table. Je vais aller dans la table DIM Project. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une nouvelle mesure. Vous voyez, il m'a affiché une mesure, mais moi, je peux le nommer. Il y a une petite calculatrice que vous l'avez vu. Donc, je vais mettre nombre catégorie. Nombre catégorie. Et après, je vais faire la fonction, mais les fonctions qu'on utilise dans le Power BI, c'est la fonction discount. C'est-à-dire, il va me compter des nombres, des occurrences ou des enregistrements sans doublons, distincts. Donc, je vais y aller ici. Distinct. Déjà, lui, le Power BI, l'avantage, il va vous proposer encore, vous avez oublié, distinct count. Et là, je vais afficher directement la colonne suitée, c'est-à-dire je ne vais pas afficher le nom de la table comme on a fait colonne calculée. Il faut voir le nom de la table, entrecrocher le nom du champ. Là, ici, on va y aller voir, on va préciser bien sûr c'est quoi la table. Par exemple, table DIM Customer. Je vais choisir DIM Product, par exemple. DIM Product. Je vais choisir, par exemple, DIM Product, DIM Price, French Product Name. Price Product Keys, Product Keys, on a masqué le champ, Product Category, on a masqué le champ, catégorie par exemple. Entre parenthèses, il y a une erreur, je sais qu'il y aura une erreur, mais c'est à vous de voir pourquoi il y a une erreur. Et je vais tout exécuter. Comme vous avez dit, il y a une erreur. Comme vous voyez que la fonction discount accepte uniquement une référence de la colonne comme un argument. Elle accepte juste le nom du champ comme un argument. Par exemple, French Product Names. Je vais mettre ça French Product Name dans la table Product. On est toujours sur la même table. Si je vais exécuter, là, comme vous voyez, il y a une mesure, notre première mesure qu'elle est créée, nombre catégorie. Là, on ne peut rien voir, elle ne peut rien afficher sur les données. J'ai bien dit, elle n'affiche rien du tout sur les données. Les mesures, elle n'affiche rien du tout sur les données. C'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne un autre rendez-vous dans le tutoriel numéro 18. On est toujours sur les colonnes calculées et les mesures. Pour bien comprendre, pour avoir vraiment une base. Donc, abonnez-vous sur ma chaîne, vous faites une notification, comme ça vous aurez toutes les renseignements, toutes les vidéos qui sont publiées sur YouTube, sur ma chaîne 3 Minutes Learning. Merci bien et prenez soin de vous. Ciao, ciao.